Tunisia Bene House vous offre cette émission. Nous sommes jeudi 3 juillet 2025. Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour et bienvenue à la présentation de la une de votre journal. En sa manchette, le canard placard d'une lotte politique. Animation de la vie politique, la rupture lâche enfin la grappe à l'opposition. Est-ce la fin des persécutions contre le parti d'opposition, les démocrates? On est tenté d'y croire étant donné les dernières informations émanant du parti lui-même. En effet, les 21, 22 et les 28 et 29 juin 2025, le parti Les Démocrates a parcouru les 13 arrondissements de Cotonou. Une tournée longtemps réclamée par les militants et qui a permis aux responsables et élus du parti de prendre langue avec la population à la base, leur expliquer leurs actions et prises de position sur les sujets brûlants de l'actualité. De telles activités qui entrent dans le cadre de l'animation de la vie politique, prérogative des partis politiques, n'avaient pas pu prospérer il y a quelques mois en arrière pour le compte du parti d'opposition. Sustainable Développement 2025, le rapport qui confond Paulin Akpona entre chiffres et réalité par endroit. Alors qu'il a profité d'une sortie politique pour incriminer son prédécesseur de tous les maux, y compris des velléités de détournement massif de fonds publics liés à l'accès à l'eau, entre autres, l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akpona, vient d'être heureusement ou malheureusement confondu. Ainsi, contrairement à ces allégations, le rapport 2025 du Sustainable Développement place miraculeusement et malgré les constats peu reluisant, le Bénin en tête du classement mondial pour sa progression vers les objectifs de développement durable ODD grâce aux réformes dans les secteurs sociaux, notamment l'accès à l'eau potable. Nous parlons toujours politique dans cette présentation. Impulsion politique nationale partie 7. Politique, identité et leadership. Refonder intellectuellement et moralement l'élite béninoise. La crise africaine n'est pas d'abord économique ni même politique. Elle est identitaire et cognitive. Elle réside dans une perte d'identité collective et dans un appauvrissement des mécanismes de pensée. C'est un enjeu de sens, de représentation de soi et de capacité à penser stratégiquement à partir de son propre socle culturel. Trop longtemps, les élites ont oublié leur mission civilisatrice, préférant la répétition des schémas importés à la création d'un avenir enraciné. Rendons-nous à présent dans le Nord Bénin. Parakou, première édition de compte de l'année 2025. Les réalisations présentées par le deuxième adjoint au maire. Le deuxième adjoint au maire de Parakou, Moustapha Orougankou, représentant le maire empêché, était le mercredi 2 juillet 2025 dans le premier et le troisième arrondissement de Parakou. Il s'est prêté à l'exercice de la première édition de compte de l'année 2025 en présence des populations. Et pour terminer, Bembereke, un cinquantenaire viole une adolescente de 13 ans. Une adolescente âgée de 13 ans a été violée le dimanche 29 juin 2025 par un homme de 53 ans. Les faits se sont passés dans le quartier Kossou, dans la commune de Bembereke, département du Borgou, rapporte la radio locale Nosina FM de Bembereke. En effet, la jeune fille vendeuse d'oranges a été piégée par son bourreau lors de sa promenade. Ce dernier l'a interpellée pour acheter de l'orange d'une valeur de 100 francs. Au moment de récupérer son argent, l'homme exige qu'elle rentre dans sa chambre. Elle résiste, mais face à la force, elle cède selon les témoignages de la radio locale Nosina FM de Bembereke. Ainsi prend fin cette présentation. Merci de nous avoir suivis. À demain.